La NASA, on a vu les images, on va peut-être les revoir de nouveau, a applaudi cette nuit. La NASA dit mission réussie. Concrètement, ça veut dire quoi? Oui, mission réussie parce que, vous l'avez dit, c'est un petit vaisseau de 60 km, de 600 kg qui a parcouru 11 millions de kilomètres et qui devait impacter un astéroïde à un peu plus de 22 000 km/h. Un astéroïde qui ne faisait que 160 mètres. Donc rien, juste le fait de réussir à toucher l'astéroïde et à écraser le vaisseau dessus, c'est déjà un exploit. Imaginez la vidéo de la NASA si la sonde était passée à côté, par exemple. Tout le monde aurait eu l'air un petit peu ridicule. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. Ensuite, il y a l'aspect de savoir si on a réussi ou pas à dévier cet astéroïde. Alors, il ne s'agit pas de le dévier beaucoup. On a visé une lune, une petite lune, qui orbite autour d'un astéroïde beaucoup plus gros, qui fait le tour de l'astéroïde principal en 11h55. Et l'objectif est de réduire cette orbite de 10 minutes. Et ça, il va encore falloir quelques jours, probablement même quelques semaines avant de le savoir pour mesurer réellement l'efficacité de cet impact. Et puis dans 2 ans, il y a une sonde européenne, puisque c'est un programme commun, une sonde européenne qui va partir pour aller explorer cet astéroïde, explorer le cratère, en déterminer la structure, parce qu'on ne sait rien de cet astéroïde. La preuve en est que sur les vidéos de l'impact, on s'est rendu compte que l'astéroïde était très différent de ce que nous montraient les images de synthèse préfaites par la NASA pour annoncer la mission. Et ensuite, cette mission européenne va permettre de déterminer quelle taille, quelle vitesse il faut à l'impacteur et quel délai il a surtout pour pouvoir dévier un astéroïde en fonction de sa taille, en fonction de sa composition et en fonction de sa distance par rapport à la Terre. Voilà, justement, la question de savoir pourquoi un tel chantier, une telle entreprise. On est à près d'1 an de travaux et vous l'avez dit, ça va encore durer un certain nombre de semaines, de mois. Ça va nous permettre quoi demain? En fait, DART, c'est la version réaliste d'un film hollywoodien. C'est-à-dire qu'on ne découvrira pas 3 semaines avant qu'un astéroïde de plusieurs dizaines de kilomètres va venir détruire la Terre. Ces astéroïdes-là qui sont massifs, sont faciles à repérer, ils sont connus, et on sait qu'on a encore plusieurs milliers d'années devant nous avant que ça arrive. En revanche, il y a une menace c'est les astéroïdes qui font entre 100 mètres et 1 kilomètre. Ceux-là sont beaucoup plus petits, beaucoup plus difficiles à détecter. Parfois, on va les détecter au dernier moment. Et DART est un moyen de réagir lorsque l'on découvre l'un de ces astéroïdes. Il faut savoir qu'on ne peut pas déterminer avec une exacte précision la trajectoire d'un astéroïde, puisque plus il va se rapprocher du Soleil, plus il va chauffer. Et cela va altérer sa vitesse et sa trajectoire. Et DART va justement permettre d'anticiper ça, de réagir à ça. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, je vous disais, quelle masse, quelle vitesse il faut utiliser en fonction du délai qu'on a. Là, on a un astéroïde qui ne devait pas toucher la Terre, mais si on imagine qu'on a 3 ans devant nous, 11 millions de kilomètres, on sait qu'il suffit de dévier l'astéroïde de quelques millimètres pour que 3 ans plus tard, il passe à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et donc, en fait, DART va justement permettre de développer ce système de défense contre des astéroïdes qui peuvent raser un pays et provoquer des catastrophes comme on n'en a jamais connu. Du coup, vous reviendrez nous voir pour nous donner les résultats, à savoir si l'astéroïde a été ou non dévié, s'il a bougé. Merci beaucoup, Sylvain.